Wouhou. On va faire des bêtises. Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un bilan, c'est-à-dire un bilan que j'avais prévu de faire il y a un moment. Quand j'ai décidé de faire ma pile à lire d'été, je savais qu'il faudrait à un moment que je vous filme un bilan de ma pile à lire d'été pour vous dire à peu près quel livre j'ai lu et vous parler de ces romans justement. Donc j'avais choisi de lire cet été Cinder de Marissa Meyer, Promise de Ali Kondi, waouh, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Promise de Ali Kondi, Le doux venin des abeilles de Lisa O'Donnell, La cinquième vague de Rick Yancey, ensuite The Fault in Our Stars de John Green, ensuite A comme association d'Eric Lom, puis L'herbe bleue, anonyme, Les éveilleurs de Pauline Alphen, Mortel petit secret de Laurie Falasola, ça commence à être très lourd. Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi de Mathias Malzieu et Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier. Alors de tous ces livres, donc ils sont 11, waouh, il y a tout qui va tomber. Alors de tous ces livres, j'ai réussi à en lire seulement 5, dont un où je suis encore dedans on va dire. Donc je vous parle tout de suite de ces 5 romans que j'ai réussi à lire cet été. 5 romans de ma pile à lire personnelle, sachant que du coup au cours de l'été j'en ai acheté d'autres. Et du coup ça fait que je les ai lus. Donc on pourrait dire qu'ils font partie de ma pile à lire d'été. Mais comme je ne les avais pas prévus dans mon programme, je ne vous les présente pas. Voici la petite pile des livres que finalement j'ai réussi à lire cet été. Je suis très contente d'avoir sorti ces romans de ma pile à lire. Parce que ça faisait pour certains un bon bout de temps qu'ils y étaient. Donc celui-ci ça faisait plusieurs mois. Celui-ci c'est depuis mars. Bon celui-ci ça va. A comme association c'est aussi depuis le salon du livre de mars. Mortel petit secret ça fait 1 an que je l'ai et celui-ci ça fait bon pas trop longtemps mais j'ai été vraiment heureuse de les sortir parce que j'avais envie de les lire et maintenant c'est chose faite et c'est vraiment une bonne chose. Donc du coup je vais vous parler un peu plus de ces romans. Je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des mails pour me proposer des lectures communes pour cette pile à lire d'été parce que justement c'est ce qui m'a énormément motivée à sortir ces 5 livres de ma pile à lire car sur les 5 il y a presque que des lectures communes, ce qui était génial du coup parce que j'ai pu partager mes lectures avec des gens et ça m'a beaucoup plus donné envie de les lire et c'était d'ailleurs beaucoup plus agréable. Le premier roman de cette pile à lire d'été que j'ai lu, il s'agit de A comme association d'Eric Lom, publié aux éditions Gallimard Jeunesse, Rajo éditeur. Donc le voici, c'est Robin du blog Roxy Books qui m'a proposé une lecture commune pour ce livre et j'ai été très contente de le lire en sa compagnie, même si j'ai adoré ce livre et que lui il l'a détesté. Donc c'est assez drôle au fond de voir que voilà les avis sont très divergents et c'est un roman assez simple, assez finalement même peut-être trop simple et c'est ce qui ne plaît peut-être pas. Il y a beaucoup d'humour mais Robin a trouvé ça lourd et moi pourtant j'ai trouvé ça drôle. Après les petits trucs qui moi m'ont moins plu c'est le fait que vu que c'est un peu fantasy j'ai parfois eu un peu de mal mais j'ai trouvé ça quand même bien recherché et Eric Lom a une plume que j'adore donc du coup j'ai beaucoup aimé ce livre qui raconte l'histoire d'un jeune qui combat finalement une horde de vampires drogués. C'est assez drôle justement, j'ai trouvé ça très sympa. J'ai le tome 2 qui est dans ma pile à lire et je n'hésiterai pas à le sortir pour pouvoir lire la suite des aventures de Jasper et Ombre. Et surtout j'ai hâte de voir ce que la plume de Pierre Bottero nous réserve pour le second tome car ce n'est pas Eric Lom qui a écrit le second tome. Mathilde du blog 1002 livres m'a beaucoup motivée pour que nous lisions toutes les deux La cinquième vague de Rick Yancey publiée aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Et mon dieu mais pourquoi je ne l'avais pas lu plus tôt ce roman, il est juste merveilleux mais c'est un truc de dingue mais vraiment j'ai pas d'autres mots. Comment vous dire ça, enfin quand on lit le résumé c'est assez vague finalement, la cinquième vague c'est vague, bon quel humour. Et non mais vraiment le résumé n'est pas très précis on va dire. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre et ce livre est excellent mais j'ai jamais vu ça, un truc de fou. Genre j'étais à fond dedans, l'auteur a des idées formidables mais le plus impressionnant c'est qu'il a au moins 20 000 idées et il arrive à faire un livre qui veut dire quelque chose tout au long, qui a un sens vraiment et qui est passionnant au possible, il est addictif, il est waouh, ce roman je l'ai adoré. J'ai plus qu'une hâte, c'est de me plonger dans le tome 2, j'ai trop hâte qu'il sorte. Il sort en octobre donc ce n'est pas dans si longtemps que ça donc du coup j'ai super hâte, je l'aurai peut-être à mon anniversaire, il va peut-être falloir que j'attende un petit peu mais vraiment je suis super heureuse de l'avoir lu. Alors merci Mathilde, nous avons eu à peu près les mêmes avis même si elle a plus souligné le fait que c'était un roman très angoissant qui fait peur et moi j'ai plus souligné le fait que comment dire, j'ai souligné le fait qu'il y ait énormément d'idées très bien faites et que le livre du coup en devienne passionnant et que c'est hallucinant comment il arrive à semer le doute, c'est très psychologique je trouve, il sème le doute en nous, on n'a confiance en personne. Je me suis posé énormément de questions et j'arrivais pas à savoir si j'avais raison ou non, c'était vraiment
une très belle expérience de lire ce roman qui était un sacré pavé et pourtant que j'ai dévoré. Voici le roman qui n'a pas eu de lecture commune que j'ai sorti de moi-même parce que quand je suis partie à Paris, j'avais pas envie d'apporter des romans gros, des grands formats, donc j'avais pris que Fangirl en grand format et du coup j'avais pris des petits livres de poche faciles à lire, donc j'ai pris Mortel Petit Secret de Laurie Faria Stolarz, publié aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Laurie Faria Stolarz, c'est une auteure que je connais depuis un moment parce que j'avais lu sa saga Bleu Cauchemar que j'avais juste adoré. Et du coup j'ai lu ce livre que j'ai juste adoré aussi, vraiment. Il se lit super rapidement, c'est waouh, je pensais pas le finir aussi vite et je pensais pas non plus être aussi passionnée. C'est un roman qui fait super peur, qui est angoissant. Moi je ne savais pas du tout à qui faire confiance parce que c'est l'histoire de Camélia qui va se retrouver avec un garçon, elle va être attirée par lui, il lui a sauvé la vie un jour et il va avoir la réputation d'avoir tué son ex-petite amie et Camélia va recevoir des menaces, des messages bizarres et donc on sait pas si c'est lui, on sait pas si c'est son imagination, si elle est parano, si... C'est un truc de fou aussi, j'étais vraiment complètement passionnée par l'histoire et en même temps j'avais peur, je savais pas si c'était vrai, si c'était... C'était horrible en fait parce que je doutais non-stop, c'était un truc de dingue et finalement à la fin je me suis rendu compte que j'avais soupçonné tout le monde sauf le coupable, c'est bizarre voilà, mais du coup c'est vraiment un livre que j'ai adoré et que je vous conseille, même si malheureusement ils n'ont publié que les 2 premiers tomes en français, mais je vous le dis, moi j'ai même pas spécialement envie de lire le second pour l'instant, il ne m'attire pas tant que ça parce que voilà, c'est pas une saga qui a spécialement une grosse intrigue à la fin, là on n'a pas spécialement très envie de lire la suite, donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre et je lirai le tome 2 en temps voulu. J'ai ensuite fait une lecture commune avec Claudia de la chaîne Lecture de Livres que vous connaissez sans doute je pense. Elle voulait à tout prix sortir ce roman de Mathias Malzieu de sa pile à lire, c'est-à-dire Maintenant qu'il fait tout le temps nu sur toi, qui est publié aux éditions J'ai lu. Et c'est un livre que j'avais hâte de sortir moi aussi parce qu'il me tentait énormément, je ne sais pas vous mais moi je trouve le titre et d'ailleurs la couverture juste splendide. Et du coup, avec Claudia, nous avons décidé de le lire ensemble et j'ai adoré cette lecture commune parce que nous avons beaucoup communiqué. On a beaucoup parlé, on s'est beaucoup envoyé des messages, des SMS tout le temps dès qu'on avançait, donc on avançait en même temps, au même niveau, donc du coup c'était très intéressant comme lecture commune. Et on a eu exactement le même avis, enfin presque quoi, et j'ai trouvé ça super parce que moi j'avais peur, je me suis dit, je n'ai pas été déçue par ce livre mais j'en attendais trop par rapport à La Mécanique du cœur qui m'avait énormément plu. Dans celui-ci, où c'est une histoire un petit peu autobiographique car Mathias a perdu son père et a décidé d'écrire un livre sur le deuil, mais bien sûr l'histoire avec Giant Jack, le géant guérisseur de deuil, ça n'existe pas, mais c'est un très beau livre avec une plume très poétique, mais malheureusement c'était un petit peu farfelu, même un peu trop parfois, donc du coup c'était dur de rester dans l'histoire tout le temps et on comprenait pas tout en fait, donc du coup c'est ça qui m'a un peu dérangée, même si j'ai trouvé l'histoire très intéressante, très belle, très poétique comme toujours, très magnifique en fait quand on lit. Mais voilà, j'ai été un peu plus déçue, j'en attendais trop en fait, j'attendais beaucoup d'émotions et je ne les ai pas eues, donc du coup c'est ce qui m'a un peu déçue, mais je n'en ressors pas non plus totalement triste, non, je l'ai quand même adoré, je vous le conseille quand même, mais ne commencez pas par ce roman si vous découvrez Mathias Malzieu, je vous conseille beaucoup plus La Mécanique du cœur, surtout qu'ensuite en lisant celui-ci, vous trouverez plein de petites références à La Mécanique du cœur et j'ai trouvé ça génial. Je devais lire ce livre avec la chaîne Pretty Books, mais malheureusement elle n'a pas pu le faire avec moi parce qu'elle n'en a pas eu l'occasion. Mais en fait grâce à elle, le fait qu'on ait prévu une lecture commune, j'ai décidé de le lire quand même à la date voulue. Donc du coup je l'ai sorti de ma pile à lire et j'en suis super heureuse parce que ce livre me tentait énormément. Il était dans ma pile à lire depuis un moment et j'avais trop envie de le lire mais j'avais jamais l'occasion, trop de service presse ou quoi. Et là j'ai décidé de le lire, donc ça commence très bizarrement, ces 2 filles qui enterrent leurs parents dans le jardin, on ne sait pas qui les a tués, on ne sait pas pourquoi elles sont comme ça, et c'est un livre qui est bizarre sur toute la ligne, sur toute l'histoire, tout le récit entier, c'est hallucinant en fait c'est trop bizarre dans le sens où, comment vous expliquer ça, elles ont un ton impassible tout le temps, les 2 filles, Marnie et Nelly, Marnie la grande et Nelly la petite, du coup quoi qu'elles disent, que ce soit la mort de mes parents, nanana, ou un truc genre je mange des pâtes, c'est tout le temps le même ton et ça c'est choquant, moi personnellement j'ai trouvé ça choquant parce que du coup c'est bizarre en fait, on a l'impression qu'elle s'en fiche de tout et finalement j'ai trouvé que ce moyen a permis de faire passer des émotions par un autre, justement par une autre méthode. Et j'ai trouvé ça très réussi parce que j'ai ressenti beaucoup de choses à la fin du livre. J'ai trouvé génial, l'intrigue est superbe, enfin tout est génial. Après c'est pas un coup de cœur, il manquait vraiment quelque chose pour que ce soit un coup de cœur. Mais c'est une excellente lecture que je vous recommande vraiment si vous voulez changer de style habituel. Justement ce changement m'a fait du bien, j'ai découvert un nouveau style qui fonctionne beaucoup avec moi.
Donc vraiment je suis super heureuse d'avoir lu ce livre qui m'attendait depuis longtemps dans ma pile à lire. Voilà, ce sont donc les 5 romans que j'ai lus sur toute ma pile à lire et j'en suis quand même très contente parce que je m'étais fixé cet objectif pour sortir des livres de ma pile à lire personnelle et j'ai réussi à en lire beaucoup cet été. Plus que ces 5 romans là, j'ai dû lire aussi 5 autres livres personnellement que je voulais lire moi. Donc j'en suis très heureuse, voilà, ça permet de sortir des romans que je voulais lire depuis longtemps et je n'en avais pas tout le temps l'occasion ou le temps. Et sinon j'ai aussi Nos étoiles contraires en anglais, The Fault in Our Stars de John Green, publié aux éditions Penguins Books, qui est un roman que j'ai commencé, j'en suis au chapitre 2. Mais en fait j'ai décidé de ne pas me presser parce que c'est ma première lecture VO, je ne suis pas très forte en anglais. Mais ayant lu le livre une fois, ayant vu le film en version française et en version originale, je sais que je peux réussir à lire ce livre et j'y arrive assez bien quand même. Mais c'est pas un petit livre, hein, Nos étoiles contraires non plus, c'est pas un mini livre tout fin. Donc je sais bien que ça va me prendre plus de temps que prévu. Donc dès que j'ai envie de retrouver l'univers de Gus et de Hazel, eh ben je me replonge dedans pour quelques pages, même si ce ne sont que quelques pages. Je l'ai tellement lu, vu, entendu parler que du coup ça ne me gêne pas de ne pas voir la suite tout de suite vu que je la connais. Mais ça me fait plaisir de replonger dans leur univers, de retrouver Hazel parce que c'est Hazel quoi et j'adore. Voilà du coup la pile, wouh, ça va tomber, que j'ai lu. Donc je suis très heureuse de ces lectures. Comme vous pouvez voir ça fait de jolies couleurs, un petit arc-en-ciel qui va bientôt s'écrouler si je ne cesse de bouger. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas je vous remercie beaucoup parce que ma vidéo pile à lire de l'été a atteint les 1000 vues. Donc c'est ma première vidéo à atteindre les 1000 vues, celle qui a été le plus regardée. Et j'en suis très heureuse que ça vous ait plu, que ça vous ait autant intéressé. Donc je referai ça l'été prochain c'est certain parce que j'adore prévoir pour l'été. Je trouve ça super intéressant même si l'année prochaine je pense que je travaillerai donc ce sera plus compliqué mais c'est pas grave. Voilà, je suis très heureuse d'avoir lu ces livres, je suis très heureuse de tout ça. J'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. Je vous souhaite une très bonne rentrée malheureusement. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. Encore merci d'avoir regardé ma vidéo et d'être aussi nombreux sur la chaîne. Passez une très bonne journée.